Bien, la région vient en aide aux étudiants, j'ai vu cela. Comment? Alors d'abord, il faut savoir que les étudiants, c'est une génération qui est totalement désespérée aujourd'hui, parce que les universités sont fermées, donc ils sont confinés. Ils ont perdu leur petit boulot, leur boulot étudiant qui leur permettait de financer leurs besoins et leurs études. Donc nous avons une immense détresse de la jeunesse qui ne doit pas être la génération sacrifiée du Covid. Donc la région va mettre en place un plan de secours massif avec 4 types de dispositifs. D'abord, nous allons nous occuper de la santé mentale en ouvrant aujourd'hui un site qui s'appelle écoute-étudiant au pluriel.fr, écoute-étudiant-île-de-france.fr et écoute-étudiant-île-de-france.fr. Il y aura dessus 150 psychologues. La possibilité de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer son état psychologique, et la région offrira 40 000 consultations gratuites de psychologues aux jeunes étudiants d'ici juin pour qu'ils puissent avoir Ça va s'ajouter à ce que l'État a annoncé, quoi, si j'ai bien compris. Hein, ça va, l'État qui va fournir un chèque de soutien psychologique. Oui, mais je ne sais pas comment ce chèque sera distribué, je ne sais pas comment ça va marcher. Non, mais nous, ça ouvre, vous êtes ça complémentaires. marche. De toutes les façons, on vient en plus et nous, ça marche, ce sera efficace, c'est ouvert et les psychologues sont là et c'est gratuit. Donc, on a déjà un premier site. Ensuite, la question du logement est cruciale. Vous savez qu'un grand nombre d'étudiants, je l'ai dit, ne peuvent plus travailler, que certains de leurs parents sont dans des situations très précaires. Donc, nous allons ouvrir 4 hôtels Accor pour accueillir, et ce sera sur la prescription des présidents d'université, des étudiants qui aujourd'hui sont sans domicile fixe, qui squattent dans des colocations à très nombreux étudiants, ou bien qui sont revenus chez leurs parents. Donc on aura 4 hôtels, 400 places, et l'objectif, c'est, avec le Crous, de pouvoir les sortir de cette ultra-précarité du logement. Par ailleurs, il y a le numérique. Beaucoup d'étudiants n'ont pas les outils numériques nécessaires. Donc la région offrira 10 000 ordinateurs, 60 000 chèques numériques ont déjà été versés aux étudiants de première année. Donc sur tous ces sujets-là... Il y a aussi une garantie de prêt étudiant. Absolument. Valérie Pécresse, là vous doublez la mise de l'État, quoi, si j'ai bien compris. Absolument. Vous savez que quand j'étais ministre en 2008, nous avons mis en place un système où l'État est caution à la place des parents. Exact. Et caution à la place des parents, simplement, il y a trop de demandes. Aujourd'hui, ce dispositif, il est saturé. Et donc, la région va venir en plus de l'État, pour garantir 15 000 nouveaux prêts étudiants auprès de banques partenaires comme la BNP, le CIC, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, les banques populaires qui acceptent cette caution régionale. Et l'idée, c'est vraiment que les étudiants puissent subvenir à leurs besoins, surtout qu'ils n'arrêtent pas leurs études à cause du Covid. Par ailleurs, je le dis, moi je suis favorable à la réouverture des universités. À la réouverture des universités avec un protocole... J'allais vous le dire, en présentiel. En présentiel et distanciel, éventuellement en hybride, de façon à avoir des demi-jauges. Mais avec du présentiel. Mais avec du présentiel. Il faut que les jeunes retrouvent le chemin. Vous demandez la réouverture des universités. Avec des protocoles totalement adaptés, je suis prête à organiser avec les présidents d'université que j'ai réunis des barnums de tests à l'entrée des universités, avec aussi des tests sérologiques pour savoir combien d'étudiants ont déjà eu le Covid. Parce que ça, cette enquête-là, on ne l'a pas encore faite, on ne sait pas. Si ça se trouve, beaucoup d'étudiants sont déjà immunisés. Donc je demande qu'on puisse faire ce protocole expérimental en Île-de-France pour pouvoir réouvrir les universités.